Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne Lunastromédium Marilyn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour cette nouvelle pleine lune à venir du 19 août prochain 2024. Ah, ça va être quelque chose, hein. On sent déjà aujourd'hui, 14 août, date à laquelle je fais ma vidéo, où les énergies se rencontrent de manière assez tendue, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est vraiment la pleine lune prochaine qui aura lieu toujours dans le signe du lion, hein. On le constate avec le soleil qui arrive en fin de course du signe du lion à 27 degrés, s'opposant à la lune en verseau également à 27 degrés. Alors, outre le fait que la lune soleil, couple, yin-yang par excellence, mari, femme, etc., père, mère, dans la symbolique, s'opposent, se rencontrent, se dualisent, il y a ici une complémentarité à trouver. L'opposition, donc, des traits que l'on voit qui opposent un aspect à un autre, donc un luminaire à l'autre luminaire, vous voyez bien l'opposition, hein. Si je clique sur le soleil, on voit bien quand même l'opposition. Donc, ça va générer des besoins dans la sphère partenariale, privée, un besoin de rééquilibrer les événements passés. On est en ce moment, en plus, faut quand même pas l'oublier, nous sommes rentrés il y a déjà, oui, c'était début août, dans une communication rétrograde, puisque Mercure conjoint au Soleil, on le voit, hein, est entré dans le signe du Lion, se trouve à 26 degrés et toujours en rétrogradation, hein. Il va y rester jusqu'au 28 août. Donc, attention au niveau des énergies du mental. Ça peut vous chambouler, vous pouvez vous sentir un peu nerveux, un peu impulsif, surtout conjoint soleil en lion. Et le soleil, il est quand même plein d'énergie, hein. En lion, il est en domicile, hein, faut pas l'oublier, hein. Je vous parlais des maîtrises dans un petit short sur YouTube que vous aurez le plaisir d'aller voir. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Pour l'instant, je ne sais pas quand, mais c'est prévu. Voilà. Le tout, c'est d'alimenter ma chaîne. Et merci d'ailleurs au passage à tous ceux qui s'abonnent. Parce que ça fait toujours plaisir d'être suivi. Et merci en tout cas pour ceux qui viennent de s'abonner et qui viennent de s'inscrire sur ma chaîne. Voilà, c'était une petite parenthèse entre nous. Par rapport à Mercure-Soleil qui s'oppose à la Lune, on a vraiment ici un besoin de faire preuve de vigilance et de recul dans ce que l'on pourrait dire. Moi, je le ressens comme ça parce que on n'arrive pas à s'entendre, on s'entend pas, on ne s'entend pas. Alors, on s'entend pas parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, mais on ne s'entend pas parce qu'on parle dans le vide, on s'écoute pas. Donc, c'est la période où il n'est pas bon de prendre des décisions trop hâtives parce qu'on peut finir par le regretter à la longue. Souvent, on a tendance à aller plus vite que la musique, à aller trop vite parce que le mental pense trop. Et le soleil comme étant, voilà, un astre lumineux, un astre qui parle de votre vitalité, de votre nature profonde, de votre créativité, de ce que vous émanez en somme en termes d'énergie, de ce que vous allez dégager. C'est votre manière solaire de vous exprimer aussi, hein. La lune, elle, représente beaucoup plus l'intériorité, le jardin secret, les émotions, le jardin intérieur, l'intuition, votre manière de voir les choses à travers. Et Mercure, c'est un astre plutôt neutre, hein. Il est ni yin ni yang, il est plutôt neutre, mais il est là pour faire
et permettre les échanges entre êtres humains et tout ce qui est vivant. Voilà, en fait. Donc, au vu de l'énergie ambiante qu'il s'est passée à la nouvelle lune et surtout la montée de cette lune qui va devenir pleine prochainement, hein, à 20h25 précise, je suis sur l'heure de Paris, on peut avoir des fois des tendances à aller un peu dans de l'agressivité, prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes au mauvais moment. Je parle surtout les personnes du troisième décan du lion, des scorpions, des taureaux, des verseaux, ou allez pas trop vite en besogne, prenez le temps de la réflexion avant de prendre des décisions que vous pourriez regretter. Sur le plan privé et professionnel, en termes de contrat, de partenariat, de tout cela, parce qu'il faut quand même comprendre aussi, moi, je fais partie des personnes qui mettent l'ascendant et le milieu du ciel lorsque la pleine lune se fait et lorsque la nouvelle lune commence également. Donc là, nous avons quand même un ascendant Verseau, gouverné par Uranus qui se trouve en Taureau. Donc forcément, ça va créer aussi des remous, puisque même s'ils ce sont des signes fixes, des signes où il y a une durée, des signes où on est entêté, ou des signes où, par exemple, le Verseau se trouve dans la prolongation de l'hiver, tandis que le Taureau se trouve dans la prolongation en plein cœur du printemps, ont des modes fixes tous les deux, mais des éléments complètement contradictoires. L'un est air, l'autre est terre. Donc on n'a rien à voir. Tout cela n'a rien à voir, mais quand même, attention à ne pas prendre de décisions trop risquées pour ne pas se prendre un mur. Voilà ce que je veux dire par là. Je le ressens vraiment de cette façon. Par rapport au soleil, je reviens sur le soleil quand même, parce qu'il est quand même relativement tendu au niveau des aspects qu'il reçoit. Il reçoit 2 quinconces entre Pluton et Saturne. Les quinconces, ce sont des traits verts, c'est ce qu'on appelle, en plus il fait un iode. On est en apex, donc c'est le bout du iode, le doigt de Dieu, que l'on appelle en astrologie karmique. Les quinconces, ce sont des énergies plutôt complexes, avec une grande concentration d'énergie. Il est en bout. Mercure n'est pas du tout concerné concernant ces quinconces. Hein. Je l'ai vérifié lorsque j'ai étudié cela. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a l'opposition qui tranche avec la Lune. Donc, ça va le dynamiser, le Soleil. Ça va lui permettre de trancher. D'accord ? En quinconce, on peut aussi avoir tendance à avoir des idées un petit peu noires. Avoir envie de... Enfin, il y a de l'autodestruction dans l'air. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais je ressens quand même cette sensation-là des gens que je peux côtoyer qui n'ont pas envie de s'accommoder de douloureux souvenirs, de moments difficiles. Ils ont plutôt besoin d'être dans un déni. Et alors, le quinconce Pluton-Soleil... c'est pas facile à gérer, je vous avoue, en termes d'énergie. Pluton est quand même le maître du Scorpion. Il gouverne le Scorpion, et en même temps, il faut comprendre aussi que Mars gouverne le Bélier, et que Mars était aussi le premier maître à l'époque du Scorpion. Maintenant, c'est Pluton, mais quand même, Mars demeure le premier maître. Il y a une violence incarnée intérieure. Il y a une violence sous-jacente entre l'effet de besoin d'exprimer avec la pulsion de vie que le soleil va générer en nous. Hein. On est tous plus ou moins concernés, parce que le lion est quand même là pour refléter et se montrer et être vu. Et Pluton, il est là pour déterminer les crises que l'on va surmonter ou pas. D'accord ? En maison 12, en plus à la cuspide du Verseau, hein, il est encore en Verseau, hein, il est à 0 degré ici, hein, je vous le rapproche, il est à 0 degré en rétrogradation, donc il est un peu retranché dans ses angoisses, c'est un peu mortifère, hein, tout ça. Il y a des sensations au niveau collectif
qui ne sont pas très favorables. On sent qu'il y a des ambiances souterraines. On fait le boulot dans les coulisses, mais ça va rejaillir à un moment donné. Il y a des tensions cachées. Alors ça peut être des tensions au niveau de perversité, de manipulation, de guerre, on se fait la guerre, on n'est vraiment pas... on a envie de faire sa propre révolution, on est dans un monde où c'est compliqué, on a envie de transformer et en même temps on n'ose pas, on est dans la réflexion, dans l'angoisse, il y a quand même Mercure aussi qui se trouve dans une situation très proche du soleil, hein, à 1 degré près quand même. Il rétrograde, donc il va s'éloigner, donc il va reculer encore. C'est une illusion d'optique, hein, Mercure rétrograde, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est comme quand vous êtes en gare, dans un train, et vous avez un train à côté de vous. Vous avez l'impression qu'il recule ou qu'il avance très lentement et que vous êtes en train de partir et vous avez l'impression que le train recule. C'est ça l'idée de Mercure rétrograde. Donc, vous avez en plus un Mercure qui fait encore une fois un carré à Uranus, maître de l'ascendant de la pleine lune. Donc, ouais, moi je ressens quand même... De la violence, de la révolution dans l'air. Je ne sais pas trop ce qui va nous tomber dessus tous, mais je sens que ça va pas être du chouette. Il y a en astrologie karmique un point très important, puisque moi je travaille beaucoup avec Chiron, le K que vous voyez ici, qui est une forme de clé qui se trouve en bélier à 23 degrés. C'est très important parce qu'il est associé au centaure blessé, hein, qui reçoit une flèche dans le pied. Et il nous est amené à libérer la parole. Pour moi, il y a un aspect de libération des mots. M-O-T-S et des mots M-A-U-X. Donc, sans cette libération-là, on ne peut pas avancer correctement et librement. Uranus, la liberté, le besoin de s'affranchir quand même, hein, le besoin de révolutionner, d'innover aussi sa vie, d'inventer sa vie. Donc, pour moi, je le perçois vraiment de cette manière, mais ça part de Mercure-Soleil. Donc, c'est vraiment important, et avec la Lune en plus qui va faire aussi ressortir tout ce qu'il y a de plus inconscient. Qui elle aussi est au carré d'Uranus. Regardez quand même, hein. Donc, elle est au sextile de Chiron quand même, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment un truc ancien de l'enfance, toujours. Hein. Comme je vous l'ai dit et je vous le redis, c'est ma manière de vous dire, nous sommes tous des enfants blessés. Ne l'oublions jamais. Nous sommes de grands enfants blessés. Moi, la première, j'y travaille. Je ne ferai pas cette vidéo et je ne serai pas devenue astrologue, médium et tout ce que vous voulez. Du coup, je le perçois de cette façon parce qu'il y a quand même quelque chose de positif à en tirer de cette merdouille. Hein. Regardez-moi ce bazar quand même dans ce ciel. Ça part dans tous les sens, il y a des quinconces de partout, des traits verts. Le soleil est pris en tenaille par les deux planètes Pluton ici et Neptune. En plus, Neptune, c'est vraiment l'idéal. Donc, on peut aussi se faire des illusions sur des choses. Et puis, d'un coup, on se réveille et hop, là, c'est le choc. Bref, moi, je passe un petit peu dans cette vidéo du coq à l'âne. Je jongle beaucoup avec les planètes personnelles très proches de la Terre. Et en même temps, avec les planètes transpersonnelles. Parce qu'en ce moment, je trouve que de manière collective, il se passe des choses plus ou moins faciles. Voilà. Par rapport à Vénus, parce qu'on va en parler quand même. Bon, la pauvre, elle est pas géniale. Hein. La pauvre, elle est bien embarrassée là. Hein. Alors, elle est dans le signe de la Vierge. Elle est complètement en chute parce que elle est pas très à l'aise. Vénus, c'est tout ce qui a trait à l'amour, à l'expression des sentiments, à la beauté, à l'harmonie.
elle est associée au signe de la Balance et au signe du Taureau. Elle se trouve en Vierge parce qu'elle se trouve exaltée en Poisson. Donc en Poisson, elle est vraiment géniale parce qu'elle est vraiment pleine d'énergie, pleine de ressources. En Vierge, on est plutôt dans un signe pragmatique. La Vierge est associée à Mercure, dont c'est le domicile. Vénus ici en plus fait des oppositions à Saturne, donc elle est pas la pauvre, elle est vraiment prise en tenaille avec Saturne qui s'oppose. Donc on lui demande peut-être d'être un peu plus dans la raison, moins dans le sentiment. C'est pas là qu'elle va exercer ses plus beaux talents. De plus, elle se trouve au carré de Jupiter et du fond du ciel, ici. Donc, dans la famille, alors vous voyez, il y a quand même encore des choses à régler là-dessus. Les deux bénéfiques, donc ce que j'appelle bénéfique, c'est Jupiter et Vénus, dans le sens où ce sont des planètes qui sont porteuses de chance en termes d'énergie traditionnelle, astrologique. Et ici, on ne peut pas dire qu'elle brille par ses merveilleux talents. Elle va pas forcément se sentir très bien ici. Elle peut même se sentir un peu frileuse. Alors, elle est plus frileuse en Capricorne, mais bon, Vénus dans un signe de terre, c'est surtout le Taureau. Là, en Vierge, dans un signe qui génère le mental, les intestins, toutes ces choses où il y a de la paperasserie dans l'air, on est dans des bureaux, dans de la compta, dans des trucs qui nous font pas vraiment vibrer, mais qui sont quand même relativement nécessaires. Dans un signe où on n'est pas du tout, on est un peu changeant, elle peut être tantôt un peu fofolle, tantôt un peu sage. Donc on est dans un signe contradictoire dans la maison 7, donc dans la maison du couple et du partenariat et des contrats, des engagements, donc bof, quoi, avec tous ces aspects dissonants. Elle nous fait un quinconce à l'ascendant, bof, quoi, vous pouvez vous sentir frustré, si c'est pas le cas. Bon, ça peut arriver, ou des fois vous pouvez avoir les énergies qui sont déjà en train de se vivre avant une pleine lune. Souvent c'est le cas. Vous pouvez déjà d'ores et déjà sentir ces énergies peu flatteuses, peu abondantes, un petit peu restrictives, même beaucoup. Et ça peut vous engendrer, ça peut engendrer chez vous des malaises, un sentiment de ne pas être vu, de ne pas être apprécié pour ce que l'on est. Nos valeurs sont touchées. On est quand même c'est quand même la féminité par excellence, c'est la beauté par excellence, c'est l'expression des sentiments. Là, il n'y en a pas trop, quoi. On est vraiment dans un climat stérile pour moi là-dedans. Donc Vénus, elle est pas bien lotie. Je pense que ça ira mieux quand elle se trouvera en Balance dans quelques semaines. En tout cas, là où elle se retrouvera en domicile. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu mitigé, mais vous inquiétez pas, ça va finir par s'arranger. On a Mars-Jupiter qui sont en conjonction. Les deux ensemble, c'est plutôt bien. C'est plutôt harmonieux, c'est équilibrant. On a quelques carrés, certes, mais on a un équilibre avec Jupiter. Par contre, Mars fait des aspects plutôt sympas. Il est dynamisant, c'est le maître du Bélier, et aussi il y a le maître du Scorpion. Donc on a un besoin aussi de dynamiser, de changer. Il est dans l'action, donc c'est lui qui est décisionnaire aussi des actions que vous allez prendre. Sans Mars, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous dis tout de suite. Il est utile, il a certes des mauvais aspects, parfois il peut être impulsif, coléreux. Vous avez ce que l'on appelle la colère toxique et la colère boosteuse. Moi j'aime mieux la deuxième. La colère toxique, ça c'est souvent quand on a trop pris sur nous et que d'un coup on pète un câble. Bon, ça peut arriver à tout le monde, c'est humain, on ne peut pas non plus toujours contrôler tout, d'accord ? Et Mars, je dirais que le contrôle c'est pas trop son truc, Il est dans l'instant du moment, il est dans l'instant présent et il est là aussi pour vous réveiller, pour ceux qui sont un peu endormis. Par contre, j'observe quand même un aspect de carré entre Mars et Saturne. Saturne, le maître du Capricorne, maître de 12 pour le coup, pour cette pleine lune. Il est là aussi pour te dire, attention, calme-toi, va pas trop vite en besogne. Parce qu'il est le maître du temps, Saturne, Et Mars est quand même le maître de la jeunesse, de l'énergie première. N'oublions pas, c'est le frein Saturne. Déjà, il fait des aspects relativement contraignants.
il est au carré de Jupiter et au carré de Mars, donc il est là pour vous dire, les gars, doucement, doucement, hein, ralentissez là, vous allez trop vite, réfléchissez. En plus, il est en poisson, donc il va agir de manière totalement inconsciente. Il va faire travailler beaucoup l'inconscient collectif. Mars-Jupiter en conjonction, c'est les boosters tous les deux, parce qu'il y en a un qui est quand même maître du Sagittaire, maître du MC pour le coup, par rapport à la pleine lune, ici. Et vous avez un Mars quand même juvénile, hein, qui se trouve en Gémeaux. Waouh, alors là, en Gémeaux, il est génial, il est très bien. Il est aérien, il a la pensée très mobile, il a la parole mobile, il est dynamisant, il va booster dans les foyers. Si vous déménagez, à mon avis, ça peut être très vite. Hein. Si vous êtes dans un moment donné dans votre vie en train de déménager, ça peut aller du tout au tout. Hein. Parce que ça bouge aussi. Hein. Maison 4, c'est le fond du ciel. Hein. Et puis, c'est tout ce qui est en lien avec la famille, avec les émotions, l'inconscient, les rêveries, le besoin aussi de se relier à son chez-soi, à sa patrie aussi. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est rafraîchissant par rapport à cette lourdeur que l'on trouve ici dans cette pleine lune en Lion. Pardon, cette pleine lune en Verseau, je vais y arriver. Enfin, de toute façon, c'est la pleine lune, quoi qu'il en soit, la pleine lune, voilà, elle se trouve dans le signe du Verseau, la lune est en Verseau, mais nous avons quand même le soleil en Lion. Hein. Donc, on est ici, on est sur notre trône, et la lune va être valorisée, va être montrée très prochainement dans le ciel, et vous pouvez aussi la sentir passer avec toutes ces énergies très contradictoires. Nous avons ensuite, donc j'ai parlé d'Uranus. Alors les lunes noires en plus qui encadrent en ce moment le signe de la Balance. Donc on a le nœud sud. Moi je parle aussi pas mal de cela. Vous avez les lunes et le nœud nord. Ouais, nœud nord, c'est important d'en parler. Donc vous avez le nœud nord en Bélier. Nœud nord en Bélier, c'est tout ce qui est en lien avec votre destinée. Là où vous devez aller. Là où vous devez apprendre à vous rendre autonome, à être libre et indépendant, à faire en sorte que vos pensées soient les vôtres et pas celles du voisin, à recréer et valoriser votre identité, à trouver écho chez vous, dans votre intuition, dans votre spontanéité, dans votre authenticité, la plus totale, la plus profonde et la plus intacte. D'accord ? On a les lunes noires qui se baladent, donc lune moyenne, et nous avons la lune corrigée qui encadre ici le nœud sud. Le nœud sud, c'est tout ce qui est en lien avec le passé, avec ce dont on n'a pas envie de sortir. Hein, on aime bien les vieux schémas répétitifs. Oh, je tombe tout le temps sur le même type d'homme. Mais je sais pas pourquoi, mais je suis attirée par ce même type d'homme. Ou alors, vous pouvez avoir aussi le même type d'employeur ou le même type de boulot. Et puis, on s'en sort pas, mais finalement, c'est confortable, donc on reste. Et bien là, les lunes noires, elles sont là aussi pour vous faire comprendre qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous avez réellement envie de cacher? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez être dans l'auto-sabotage? Pourquoi vous voulez plaire aux autres absolument alors que vous n'êtes pas réellement au plus vrai de vous-même? C'est ça le truc de la balance. C'est que la balance, elle a tendance à vouloir plaire à tout le monde. Elle a besoin d'être aimée par le collectif, d'être mise en valeur, alors que le bélier n'en a rien à faire de l'opinion de l'autre. D'accord ? Je suis, nous sommes. C'est vraiment cette idée par rapport au bélier. Le premier signe du zodiaque, je suis comme ci, je suis comme ça, et nous sommes tous pareils. Ah ben non. Ah non. Non. Là, il y a un moment donné, ça va vous retomber dessus. Hein. Les lunes noires, en général, ça pardonne pas. Hein. Quand elles sont là et qu'elles encadrent le nœud sud, ça peut être très compliqué pour ceux qui vivent des transits sur le thème natal de naissance. Par exemple, imaginez, vous êtes ascendant balance à 7 degrés comme les lunes et le nœud nord. Ça peut être compliqué pour vous, surtout si l'ascendant est en aspect dissonant et que le maître se trouve plus ou moins valorisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc cet aspect-là, lune, nœud nord et nœud sud, voilà, en opposition et en conjonction, sont vraiment à prendre vraiment sur des plans très
approfondies en astrologie karmique parce que ça vient travailler de manière inconsciente des mémoires qui sont enfouies très profondément en soi et des choses qu'on n'aimerait pas dire ou faire par peur de blesser l'autre, par peur de recevoir de l'agressivité. L'axe Balance-Bélier le démontre très très fermement et très clairement. Les signes qui sont principalement touchés par cet aspect-là, des lunes noires en conjonction avec le nœud sud, sont principalement les signes cardinaux, Cancer, axe Cancer-Capricorne, le Bélier, et tout et tout. Voilà, donc on a quand même des aspects favorables qui vont arriver aussi sur les personnes qui sont concernées, notamment les Verseaux en début de signe. Nous avons aussi les Gémeaux en début de signe, les Sagittaires, les Lions en début de signe, puisqu'il va agir par sextile, donc par harmonie. Voilà, donc c'est quelque chose qui demande à être approfondi et conscientisé parce qu'on a envie de se débarrasser des anciennes mémoires et on ne peut plus réellement se voiler la face. Nous avons le nœud nord en Bélier, il est urgent de devoir trouver son autonomie. Alors, par rapport aux aspects à Neptune, on a des aspects qui viennent soutenir, puisque Neptune, pour moi, c'est quand même l'inconditionnel, hein, le don de soi, l'amour au sens large, l'inconscient collectif. On parle aussi de sacrifice, mais de don de soi, de don et de vouloir créer sa propre inspiration en Poisson, qui quand même se trouve à 29 degrés. L'année prochaine, il va commencer à faire un premier jet en Bélier. C'est important de le mentionner aussi parce qu'en général, ces planètes transpersonnelles dites collectives peuvent plus ou moins impacter votre thème lorsque celui-ci touche des planètes personnelles, comme le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, etc. Donc, soyez vraiment attentifs aussi par rapport à ces aspects-là, parce que Pluton sextile de Neptune, pour moi, ça symbolise aussi l'ouverture du conscient, de l'inconscient. L'ouverture aussi de l'acceptation en termes de transgénérationnel aussi, par rapport aux histoires de la famille, mais qui datent plutôt d'il y a plusieurs années, voire même des décennies, des siècles, parce qu'il y a un travail aussi souterrain en profondeur qui peuvent être révélés aussi pour des personnes qui s'intéressent aux constellations familiales et tout ce genre-là. Parce que quand même, on va vraiment très très loin, d'accord? Et Neptune, c'est l'amour, c'est l'acceptation, c'est le pardon aussi, hein. C'est le pardon. Autant Pluton, c'est les parts d'ombre, que Neptune, je le vois aussi par rapport à ça. D'accord? Donc, une pleine lune riche en intensité, divergente, inconstante, et en même temps, il y a vraiment un truc à travailler dans votre être. On commence à poser, à avoir des prises de conscience, à avoir envie d'évoluer, de changer. On est en pleine mutation. Il faut savoir que les mutations durent très longtemps, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des années. Les Verseaux, les Taureaux, les Scorpions, les Lions sont particulièrement impactés, je trouve, par rapport à cette pleine lune. Parce que ça va les secouer, ça va générer des conflits intérieurs, ça va booster aussi en termes de moteur, de vitalité profonde. Donc on a vraiment ici des énergies à travailler et vous inquiétez pas. Il y a encore un an de dur, mais d'ici 2026, je pense que ça pourra, d'ici là, être un petit peu mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous souhaite une très jolie pleine lune et patience, tout va aller. À très vite.